Yo les amis, c'est Yami. Gunforge est un action roguelike en arène. Ça change un peu. Pas un survivor, pas un action roguelike classique. Un action roguelike en arène qui est sorti le 17 février 2025. Sa démo était disponible depuis un petit moment, mais du coup, il n'est pas passé par l'Early Access. On a eu une release définitive le 17. Bref, Gunforge c'est un action roguelike en arène qui nous donne un peu un feeling survivor où donc vous tuez des vagues et vous avez des upgrades et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à un boss pour finir votre niveau. Mais avec comme twist principal qu'au lieu d'avoir des spells comme la majorité des jeux du genre, on a ici des guns et on va pouvoir au fur et à mesure des vagues successives gagner de l'argent pour crafter au-dessus de nos guns. Donc en fait nos guns sont décomposés en plusieurs parties et au fur et à mesure de la game on va changer les différentes parties du gun pour qu'il soit de plus en plus fort. On va évidemment gagner des passifs qui vont nous permettre de créer un build. Et on va aussi pouvoir ajouter des runes à ces guns qui vont du coup gagner eux aussi des passifs qui vont interagir avec les passifs de notre personnage pour pouvoir créer des combinaisons sympathiques. Le jeu visuellement est plutôt agréable. Ça faisait un moment que j'avais vu la démo passer, mais j'avais pas eu l'occasion d'y jouer moi-même. Donc c'est l'occasion pour la sortie, on va découvrir ça, c'est parti. Ok. Alors du coup, comment ça marche Gunforge ZQSD pour bouger. Left click, right click. Donc on a une arme à gauche avec ses stats. DPS, rune slot, fire rate, bullet capacity, speed, range et spread. Ok, donc on a une sorte de... On avait une sorte de submachine gun et on a un shotgun. Ok. Alors, gun parts. Ouais. Parce que tout l'enjeu de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir crafter les guns, hein, si je me rappelle bien. Donc les stats de notre perso, ok. Les runes, on a unlock rien du tout. Ok, bah, je pense qu'on est parti, on peut lancer une game. Hein. Upgrade, il y a de la métaprog. Et on a un dash. Use level. Normal difficulty. Normal difficulty loot is less common. Ok. Donc le jeu est en arène. Mais c'est pas un survivor. A priori. Donc on peut pas reload. Pour pouvoir reload notre gun de gauche, il faut qu'on tire avec notre gun de droite. Et inversement. Ok. Wave complete. Boom. Dès qu'on arrive à une wave qui est complete, on peut upgrade. Use passive. Be the fuse. Create an explosion dealing furious and weapon damage when the magazine becomes empty. Très bien ça. A protective bullet that blocks enemy bullets appears when your stamina becomes 0. The bubble lasts 3 seconds. Donc, quand ta stamina devient 0, c'est après avoir dashé. Ok. The 25% increase damage for every wave you don't take damage. Bonus use it upon taking damage. Ça peut être fort. Ça peut être vraiment fort en vrai. 25% increase damage et ça scale à l'infini. On connaît pas le jeu, on pourrait devenir extrêmement fort avec ça. Vas-y, on tente. Ensuite, on a un shop où on peut acheter des parts pour nos guns et les ajouter sur le fameux gun. Alors, lightning receiver, in each shock, add one shock stack up to 5. Shocks call down lightning bolts that get 5% weapon DPS per stack. Fire, add one fire stack to enemies on hit, up to 5. Fire deals 12% of weapon DPS per second per stack. One fire stack to the enemies up to 5. Donc quand t'as 5 stacks, tu fais 60% de ton DPS par seconde. Et innate personal space knockback is increased by 100%. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Disons, j'achète ça. Déjà, le prix, il est où? Et où est mon argent aussi?
J'ai 4 de gold. Ah, c'est le gun entier. Tutorial. Runes will change how your gun works. Innate runes are provided by gun parts. Runes can also be collected during the run and inserted into open rune slot. Ok. Donc en gros, la partie que j'ai changée, c'est genre le corps du fusil. Je suis pas certain de vouloir changer en fait pour l'instant. Et donc ça fait quoi? Damage chance for bullet et deal double damage. On va rester comme ça, en vrai. Je vais juste poser ça là. Est-ce que je peux faire ça? Non, je crois pas. Ok, on va rien faire, on va garder notre argent. Et on a un demi pour tester les guns. Fair enough. Donc le perk qu'on a appris, c'est il faut pas se faire toucher. Hein. C'est ça le concept. Ok. J'aime bien le rendu visuel du jeu. C'est particulier, mais j'aime bien. Scramble and buff a gun. On va buff le left gun pour voir qu'est-ce qui se passe. Gun scrambled. Ok, il a entièrement mélangé le gun. Popcorn. This gun is provided by the receiver. Ok, sends 2 bullets in random direction if enemy is killed on bullet hit. Damage chance for bullet deal double damage. Knockback is increased. Ok. Increase max stamina by 1. Zaps the nearest enemy with lightning every 2 seconds and applies shock. This is 25% DPS of your weakest gun. Okay. Enemies that die while affected by poison exploding 30% DPS of your weakest gun to nearby enemies. J'aurais pu prendre ça si j'avais toujours le gun. Ça c'est ok. Mais ça m'intéresse pas trop. On va prendre la stamina. Ça nous donne un deuxième dash. Et... Popcorn. Donc là, le gun, il a un slot supplémentaire. On est d'accord. Hein. Firing increases up to 100% as magazine deplete. Donc hop, je peux mettre ça là, ou je peux le sortir comme je veux. Good. Là j'ai 2 shotguns, peut-être pas la meilleure option du monde, mais bon. Ça va faire l'affaire. Dans le jeu, je sais qu'on a des boss fights. En fait, dans la structure, ça me fait penser à un tout trop du jeu. J'oublie son nom, je le mettrai au montage quand je m'en rappellerai. Où t'avais une structure exactement comme celle-là, mais au lieu d'avoir des guns, tu chopais des spells. Et c'était vraiment bien. C'était pas un Survivor pareil, c'était un truc avec des waves. Je me rappelais du nom. Enemies that die when affected by poison, ça on l'a vu. Creates a trail of fire on dash, dealing 25% DPS of your weakest gun and applying fire to enemies it hits. Heal 1 health at the end of a wave, you take exactly 1 damage during the wave. Ça peut être fort parce que j'ai pas vu de source de heal dans le jeu. Mais on va prendre des dégâts. Oh, attends. Knockback is increased 100%. Adds 1 shock. Chance for to deal double damage. J'ai pas besoin d'augmenter mon fire rate en vrai. Par contre, deal double damage j'aime bien. En fait, ce que je comprends pas, c'est les gun parts. Je comprends pas où est-ce qu'elles s'ajoutent. Genre par exemple, si je fais ça, ah ouais, je vois là. Je perds tout le début du gun. Et je vois la manière dont le gun est affecté ici. Donc plus 1 bullet, moins de capacité, plus de speed, moins de range, du spread dans moins aussi. Et un petit peu de DPS en moins. D'accord. Donc ça c'est vraiment bien pour ce gun. C'est que du bénéf. Et on va se mettre là. Ok.
Et du coup, ouais, on n'a pas besoin d'acheter les gun parts, c'est juste qu'elles nous sont proposées et on peut payer pour reroll. Si je comprends. Ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Ça veut dire que nécessairement à tous les tours, on va avoir la capacité de faire évoluer nos guns. Qu'on ait de l'argent ou pas. Il faut que je fasse gaffe, puisqu'il faut que je récupère manuellement le gold. Top 10 gold for a passive. Let's go. Queasy. Qu'est-ce donc? Every 40 stacks of poison applied creates a burst that shed poison to nearby enemies. Ok. Upgrade. Dashing lasts 3 times longer. Je sais pas si je veux ça, bien que... Vu que je pose du feu, du trailing fire là sur mes dashs, ça peut être pas mal. Deal 50% increase damage for every way you don't take... Wow. L'upgrade de mon truc. Set health to 0. Stamina is used as health instead and regenerates 100% slower for every stamina you have. Getting hit when at 0 stamina will kill you. What the fuck? What? Dashing last 3 times. On va prendre dodgeball x2. Alors j'ai pas d'upgrade ici. Et en vrai j'aimerais bien aller vers du poison. Mais je peux pas, pour l'instant j'ai pas d'argent pour reroller anyway. Donc on va rester sur ça. Je me demande à partir de quelle vague on va voir arriver les boss. Aussi j'ai pas pu vérifier que mon dash est invincible malheureusement. Pour l'instant j'ai juste dodge. J'ai pas envie d'essayer, je vous avoue. Mais là on fait des damages hein. DPS. Gain 1 bodyguard that intercept damage. Bodyguards die after intercepting damage. One bodyguard respawns on wave hand, ok. After getting 25 enemies affected by shock, j'ai pas de shock. Zaps the nearest enemy with lightning. Every 2 seconds apply shock. On va prendre ça. Vu qu'on fait scale nos damage et que les lightning se font en fonction des damages, pas trop mal. Ça c'est bien. Wow, ça c'est vraiment bien. On va faire ça. Et... l'upgrade est ok mais pas ouf non plus. On perd de la vitesse d'attaque, on perd de la range, on perd du fire rate, mais on perd du spread et on gagne du DPS. Gagner du DPS va augmenter les dégâts de mon zap, ce qui est pas mal. Allez. Ça s'entend, ça s'entend. Ok, donc les grosses fourmis, il faut les tuer en priorité. Hein. Ok. Ah, même les Trail of Fire, ça fait des vrais dégâts. Hein. Par contre, je récupère absolument pas mon oseille. C'est bien d'être safe, mais l'argent dans tout ça. J'ai pas du tout envie de mélanger mon gun, je vais rester comme ça. Clear nearby bullets on dash, méga fort. Protect the plus enemy, on l'a vu au début, c'est fort aussi. Que c'est a large explosion when fire is applied. Ou un oiled enemy, je pose pas d'oil. On va prendre ça. Ensuite, ça c'est une upgrade directe sur le main gun.
C'est une upgrade vénère. Et ça, c'est une jolie upgrade pour le gun de droite aussi. Donc si on fait ça et ça... On a les deux guns qui sont bien buffés. Oh, d'ailleurs, lui, il peut être encore plus buffé. Il perd encore de la speed. Mais c'est pas grave, parce que ça fait augmenter la value de notre zap, toujours. Zéro spread. Zéro spread. Oh, c'est trop fort. Beaucoup trop fort. D'accord, maintenant j'ai une seule balle en fait. Commence à y avoir un petit build là, je crois. Il suffisait que je dise ça pour me faire toucher. Du coup là on perd le buff. Je suis curieux de voir l'impact. On était à quoi? On était à respectivement 151 de DPS et 140, un truc comme ça. That's the enemy with lightning every 1.75 seconds instead of 2 seconds, c'est fort. Enemies that were affected by poison, non. After enemies affected by shock, create a thunderstorm of 10 balls that heal 100% DPS of your weakest gun. Ok, on va prendre ça. On commence à rigoler. La value change pas, donc c'est bien. The first bullet of a full magazine did 250% extra damage. On va poser ça là. Breastplate. Ok, et on va poser ça là. On roll. 233 plus 2 runes slot. Moins de capacité. On va YOLO dans ce gun là en fait. Speed point colliding, first bullet of full. Alors attendez. C'est vrai qu'increase c'est pas forcément le délire. Par contre 500% extra damage sur la première belette c'est fort. Avec 20% de chance de doubler les damages, il y a un bail. Il y a un bail. Add one fire stack to enemies, bof. Add one shock stack. Parfait. Ça c'est ce qu'il nous faut. Du coup maintenant on choque. Et on peut setup la Thunderstorm. Ok. Wow. Nouvel ennemi là. Voilà, c'est ça la Thunderstorm. Ok, ah c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu du tout. Mince, j'ai pas vu venir la belette. Des nouvelles runes. Ensuite. Add one sack of oil to nearby enemies every 2 seconds. Both 25% chance to summon a blood golem when a bleeding enemy dies. Je les fais pas bleed. All enemies are inflicted with maximum bleed stacks and deal 20% DPS of your weakest gun as damage when you take damage. Stack d'oil passivement, c'est fort. Blade pierce through one additional enemy. Ça c'est fort pour ce gun. Et ensuite, bullet full de crosshair, non. Apply one stack of bleed. Send 2 bullets in random direction if enemy is killed on bullet hit. On va poser le bleed.
et on s'arrête là. On n'a vraiment pas moyen de se heal. Hein. Donc en vrai, peut-être que le perk qui nous permettait de remplacer nos PV par la stamina, c'était potentiellement une bonne idée, parce que au moins, avec ça, on avait plus ou moins du heal passif. Pas exactement du heal passif, parce que... voilà, il suffisait de demander. Ouais, c'est pas exactement du heal passif le truc de stamina, puisque en réalité il faut que vous ayez il faut que vous ayez faut tout le temps avoir de la stamina en fait, sinon c'est comme si vous avez 0 HP, ce qui est méga dangereux. Mais en quelque part c'était peut-être mieux. On a directement perdu l'HP qu'on a récupéré, tout va bien. Create an explosion dealing 50% DPS when the magazine becomes empty. Ça c'est fort. That's the nearest enemy. Ça c'est fort aussi. Create a large explosion when fire is applied to an old enemy. Si j'avais un truc pour le feu, ça serait vraiment fort. J'ai un truc pour le feu. J'ai mon dash. Ok, on va tester. Ça ne nous intéresse pas. Bullets have a 6% to explode on hit. On n'a pas besoin de faire bouger le build. Je crois que l'explosion, c'est le petit truc qu'on voit là. Ah, voilà. Premier boss, le roi des rats. Il y a toujours un Rat King dans un jeu. Hop là. Alors. De l'argent. Ensuite. Il won't health after each wave, but enemies can no longer naturally drop health potions. Ça me va parce que les frérots ils droppent rien du tout en vrai. When switching guns, unleash lightning bolts for every bullet that was fired. Wow, ça c'est fort. Fait que les HP. Que t'es fire de. Fait que les HP. On va mourir soon anyway. YOLO. Any crit strike. More capacity. Non. Ce setup était bien. This one will be solved next wave. Donc ça on le pose. On n'a pas besoin du reste pour l'instant. On roll. Init fire. Je crois que je veux bien ça. Là. Je crois que je veux bien ça là. Et maintenant on fait proc les stacks d'huile qu'on peut sur les ennemis de manière naturelle. Ok. Le jeu a un petit truc, hein. On va pas se mentir. On est au tout début de ce qu'on peut faire. On n'a quasiment rien débloqué. Et visuellement, ça va être, on voit que ça va être le bordel. Il y a 2-3 trucs dont il faut que je m'assure, notamment sur les frames d'invincibilité et les contacts damage. Je sais pas si je prends des dégâts quand je touche les ennemis. Je crois pas que je prenne des dégâts quand je touche les ennemis.
Mais je suis pas certain. Donc il faudrait en avoir le cœur net. On essaiera dans la prochaine run. Open shop. Alors. Un barrel. On gagne du spread. Pas de différence de fire rate, plus de capacity là-bas. C'est pas mal ça. Ensuite. Choc. Le choc c'est bien. Hein. 5% chance to launch magma that deals 75% weapon DPS when hitting burning target. Oh là là. Ok, ça commence à... Ça commence à synergiser de manière sympathique là, en vrai. Donc on fait ça. Je peux pas genre vendre des trucs. Je peux pas. Bon déjà je peux payer pour me heal avant toute chose. On fait ça. Ensuite. Est-ce que je peux faire ça? Ah, je peux pas... En fait je peux pas échanger des runes entre elles. Il faut que j'ai un slot vide, que je pose quelque chose et machin. Donc a priori, je vais pas perdre les runes qui sont là. Not enough gold. Ah mais non, mais c'est le shop, je suis bête. Il faut que je paye pour les avoir. Et j'ai pas assez d'argent, c'est juste ça qui se passe. My bad. Un petit manque de clarté sur lui à ce niveau-là, mais sinon c'est fine. Juste je comprenais pas exactement ce qui se passait, en fait j'avais juste pas assez d'argent pour payer les runes. So on a phantom gun that deals 50% DPS of your weakest gun, mega 4, increase movement speed, mega 4, increase movement speed by 25% over 5 seconds. Non. La base movement speed en plus c'est très bien. Ouais, et donc là c'est pas mon shop, là c'est mon inventaire, juste j'étais pas concentré. J'étais au shop, évidemment, il faut payer des trucs. En vrai, les trucs commencent à faire des dégâts. Hein. J'imagine que les PV des monstres aussi scale au fur et à mesure. Puisque là, les mecs ne meurent pas instantanément et pourtant, je vois des chiffres, je vois du 300 plus. J'ai bien l'impression donc qu'il n'y a pas de contact damage. J'étais très proche des nuits là, je pense que je les ai touchés. Mais j'ai pas pris de dégâts, ce qui est une bonne chose. Hop. En tout cas, en termes de gameplay, il n'y a rien à dire. Hein. Si vous avez joué à des Survivors, si vous avez joué à n'importe quel twin stick shooter, ça fonctionne pareil. Vous êtes comme à la maison. It won't have after each wave. Ouais, set max health to 1, increase stamina by 3. What? Ok, non, set max health to 1. J'avais pas... je percutais pas. A protective bubble that blocks enemy bullets appears when your stamina becomes 0. Ça peut être fort, it won't have after each wave. But enemies can no longer drop off potions. J'ai pas envie de faire ça, je vais prendre le shield quand tu dash. Straight up upgrade. Et le reste on n'en veut pas. Ok. 5% chance to throw a shock grenade while shooting. Lightning chance to one enemy. Dealing 50% bullet damage and applying shock. Genre c'est tout le temps. Mais c'est trop fort. Let's deal up to 100% extra damage when low on ammo. First bullet of ouais. Le bleed je m'en fous. Ça synergise pas avec notre build. 5% chance to throw a shock grenade while shooting. Mais il faut qu'on ait les shock grenades. Et tout le reste on le vend. Tout le reste on le vend. On est full HP, on est bien.
On fait des bons trucs avec le choc là. Les ennemis sont bien choc. Niveau clarté visuelle, franchement, c'est relativement clean. Les AOE des ennemis étant bien rouges et il n'y a absolument rien d'autre de rouge sur l'écran. Donc il n'y a aucun problème pour lire ce qui se passe. Ça fait plaisir. Ok, quand t'es dans la grenade du slime là, la grenade de, enfin le truc vert, ça te slow. C'est du slime en plus d'être une grenade. Hop. Ensuite, non. L'extra movement speed, I'm on a phantom gun that deals 50% DPS of your weakest gun. Boom, ça on prend. Add one first attack to enemies on hit up to 5. Magma that is 75% weapon DPS when hitting upon target. Je pense que ça vaut le coup de jouer ça. Et je pense que ça vaut le coup de jouer ça. Le truc de la first bullet c'est sympa, mais vu qu'on a un truc avec une grosse capacité, ça synergise pas tant que ça. Si on avait un sniper ou un truc comme ça serait bien, mais on n'en est pas encore là. Rien qui augmente notre damage. Par contre là... Oh non, on perd trop de dégâts. Ok. Et c'est parfait, le gun qui est le plus faible, c'est le gun qui pose les fire damage. Donc le gun qu'on copie, notre phantom gun pose aussi des stacks de feu. Des stacks de burn, pardon. Fuck. Alors règle numéro 1 quand vous jouez à un jeu en arène, ou règle numéro 1 quand vous jouez à n'importe quel jeu en fait, où vous devez kite. Genre vous devez kite beaucoup, que ce soit un RPG, que ce soit un action rogue, genre twin stick avec des guns, ce que vous voulez. Quand vous êtes en train de kite, il faut jamais backtrack. Dès que vous allez backtrack, vous allez vous faire toucher, c'est systématique. Sacrifice one max HP for a passive. Ok. 15% extra movement speed, bullet ricochet of enemies that are affected by oil. Tous les ennemis sont affectés par l'huile. Donc toutes nos bullets vont ricocher. After killing 15 enemies affected by shock with a thunderstorm of 10 bullets at each 100% DPS. Ouais. Ouais, on va prendre ça. 335, on gagne pas grand chose et on change le fonctionnement de notre gun, c'est pas ce que je veux. On va roll une fois, popcorn magazine. Non, on est bien. Pas encore de boss fight. Alors un truc que j'aurais aimé dans lui, ça aurait été que le positionnement de mes chargeurs soit pas tout en bas de mon écran, mais en quelque part que je puisse regarder vers le haut, quoi. Soit vers mon personnage, soit je sais pas. Mais pas que j'ai à baisser le regard pour voir mes hameaux. Ou que j'ai un feedback visuel autre qui me permette de lire clairement ou de comprendre clairement le fait que j'ai plus d'ammo dans le gun. En fait, au moment où je finis, on entend que mon gun est vide, juste sur la dernière build qui est utilisée. Mais là, par exemple, si je clique sur mon gun de gauche, bah, j'ai aucun feedback. Donc si je me rends pas compte que effectivement j'ai plus de balles, j'ai rien qui m'indique que j'ai plus de balles. C'est minime, mais ça ajouterait beaucoup au confort de jeu de manière générale. 25% chance to summon a blood golem when a bleeding enemy dies. Je crois que il y avait un truc qui faisait que tous les ennemis bleed, mais je crois pas qu'on l'ait pris. Et one of the of a wave, take exactly one damage during the wave.
J'aurais dû prendre ça plus tôt si j'avais eu l'occasion. Waouh, le canon est insane. Sniper barrel. Donc là, maintenant lui il va copier mon gun qui fait de l'électricité, ce qui me va très bien aussi. Les deux situations me vont très bien au final. Ok, cool. C'est le bordel? Oui, c'est le bordel. Ok. New Rune Blade Split, nice. Le shop. Dragon Receiver. Il est légèrement mieux, mais c'est pas ouf. Oil, magma ou choc. Lightning chain to ou chain lightning, pardon. J'ai envie d'encore apply choc. Attends, on peut rien lui vendre? Non. Par contre, je peux aller genre là, j'imagine. On va le faire à l'envers. Spawn spinning saws at the end of your dash, dealing 10% DPS of your weakest gun, rapidly applying bleed and oil. Pas mal. When switching guns, unleash lightning bolts for every bullet that was fired. Ok, on prend ça. Et donc là, ouais, ce que je peux faire, c'est poser ça. Mais là, ça va être vendu direct. Whatever, c'est pas très grave. Et donc, j'achète cette rune. Et j'ai 2 fois les chain lightning. Boss? Non, pas de boss. Vraiment, je suis obligé de me fier au mini-son de l'empty clip là. Pour savoir que c'est le moment de changer d'arme, c'est pas... Ça fait le taf au final. Je l'entends suffisamment pour pouvoir faire ça. Mais c'est pas le truc le plus agréable possible. Je préfère ne pas avoir à me baser sur du son. Ah! Je suis revenu dessus pour rien. J'étais déconcentré par la thune. Oh, parfait. On récupère nos HP, c'est nickel. Set max health to 1, increase stamina by 3. Non, increase max stamina by 2. You don't have at face wave. Non. On extra stamina et... Oh. Voilà. Plus le lightning grenade, 2 fois la shock grenade, enfin 2 fois les chain lightning, c'est pas mal je pense. Ah, mon dash. Ok. On s'est heal, parfait. Au final, je disais que ça, j'étais pas sûr de l'utilité
du fait de pouvoir faire... Ok, c'est bon, on est dans l'ordre. Du fait de pouvoir faire pop des... Ah, là, j'ai forcé, par contre. Du fait de pouvoir faire drop des potions au pif sur les ennemis. Mais en fait, ça nous a mis très bien dans la game. Sans ça, on aurait déjà perdu. Ça pop beaucoup plus souvent que je l'imaginais. Alors, it was at the end of the wave, you take exactly 2 damage. No, increase max stamina by 3, kill an explosion dealing weapon damage when the magazine becomes empty. On va prendre ça. Et... Rat Barrel. Duplicate the effect of the rune in the first non-innate rune slot one time. Waouh. Il me faut un rune slot en plus là, frérot. Il n'y a rien qui... Oui, ça me fait passer à 3 runes slots. Et je perds beaucoup de dégâts. Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que poser du choc, c'est pas plus important? Lightning chance to one enemy dealing 50% bullet damage and applying shock. C'est quoi mes synergies avec choc en réalité? Non. C'est le truc avec la Lightning Storm là. Thunderstorm. After killing 15 enemies affected by shock with a thunderstorm. J'ai pas besoin de plus en vrai. Et ça me fait perdre beaucoup de DPS donc non. Failli faire le con encore. J'ai dashé à l'intérieur d'une belette et j'avais encore un dash, donc j'ai juste dormi en fait. Puisqu'a priori, tant que t'as de la stamina, il n'y a pas de CD particulier sur les dashs. Hein. Spin for 20 gold. Ok. J'étais à 90. Ok. Let's go. Allez. Un peu de luck là, s'il vous plaît. Extra rune. Bonus movement speed. On accélère la vitesse des zaps. Def reload on dash, reload both guns and gain infinite ammo and 50% increase fire rate for 1.5 seconds. Ok, donne-moi ça. Donne-moi ça ASAP. Ok, ça c'est bien. Minus 1 bullet, on perd à peine en termes de DPS. On gagne du choc en innate. Les slots innate, en fait, ce sont les slots qui sont là, qui sont lock. Raise it up to 100% extra damage when low on ammo. Bah, ça, c'est une chance. Non. On va faire ça pour l'instant. On pourra peut-être faire quelque chose de bien avec. Innate fire. Je perds en rune slot, non ça m'intéresse pas. Le boss. Low Rider Spider. What the fuck? What? Ok, les spiders, elles pètent, comment dire, elles pètent pas dans l'ordre en fait. Il y en a qui tombent... Il faut vraiment éviter leur trajectoire parce qu'il y en a qui tombent de manière simultanée. Ouais.
Il y a juste un safe spot, faut être dedans et faut pas s'amuser à trop faire le con. Ok. Là pour le coup, walkback c'est une bonne idée avec cette arme. Enfin avec ce boss. Allez viens. Et merci. Alors, Victory Chest. Faut le faire péter. Ok. Première run, première win, easy. Alors, Victory, on a du loot, des gold, on voit le nombre de gens qu'on a tué, notre damage, le nombre de fois qu'on s'est fait toucher, le nombre de fois qu'on a heal, le nombre de bullets fired. Et on débloque un nouveau niveau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme upgrade? On a 170 gold. Et on est là. Startation with a free random rune. Increase dash speed. Un os de rocket gun. Donc il y a des nouveaux guns à récupérer. Et le reroulage. Additional part, more reroll. Additional gun part option after each wave. Requires Madness Tier 2. Donc ça doit être des modes un peu comme l'ascension. Additional 1 to 2 gold will be dropped whenever gold is dropped. Increase health potion drop rate by 100%. C'est vraiment fort ça. Installation of the free random rune. Tout est cher, hein. Est-ce que je peux m'acheter un deuxième truc? Je peux pas. Ok. Donc la première run, on a win, on a eu quoi? On a eu 120 gold. 120 gold et tous les trucs coûtent 150 minimum. 150, 200, 350, 200, 160, bref. Donc plutôt grindy. A priori, je vois pas d'upgrade de move speed. Donc ça va, on n'est pas dans l'abus. Et de toute façon, première game qui a été faite, j'ai win. Donc il n'y a clairement pas besoin d'avoir de méta-progression pour win. Ça c'est une première chose. Ensuite, donc on a le compendium des passifs. On a nos stats avec un historique des runs, j'imagine. Ouais, run started, run 1. Les gun parts qu'on a débloqués. Et toutes les runes. Alors il n'y a pas tant de runes que ça en fait. On en a presque déjà vu la moitié. Mais ok. Ok, bon on va s'arrêter là. Oh. Franchement, je suis plutôt agréablement surpris. Hein. J'avais vu depuis un moment Gunforge passer, la démo était disponible sur Steam depuis assez longtemps. Je crois pas qu'ils sont passés par l'Early Access, mais ils avaient une démo qu'ils upgradaient de manière assez constante, de manière assez récurrente. Et donc j'ai eu souvent l'occasion de tester le jeu, mais je l'ai jamais fait. Et en fait, ça marche plutôt bien. L'ambiance est sympa. On n'est pas sur un survival. On est sur un truc un peu similaire, mais pas trop. On est sur des waves. Le gimmick avec la création des guns est sympa. Ça change des spells ou des attaques, mais bon, au final, c'est le même concept. Hein. Mais la mécanique avec les gun parts et les runes est plutôt bien trouvée. Je sais pas à quel point on peut faire des builds dingo, mais bon, pour une première run, c'était plutôt cool. Et globalement, ben, c'est plutôt skill-based, quoi. À partir du moment où vous jouez bien, vous gagnerez. En tout cas, dans les premiers niveaux. On verra potentiellement ce qui se passe derrière, mais c'est solide, c'est solide. Et pour le prix, c'est plutôt nice. Le jeu coûte 7,99 €, en tout cas pour l'offre de lancement, puisqu'il est sorti aujourd'hui, 17 février. Donc, bon, si vous êtes en manque si vous êtes en mode de twin stick shooter, il n'y en a pas tant que ça ces temps-ci, et que faire un truc en arène, ça vous gêne pas, et que vous aimez bien les guns, bah, je pense que ça vaut le coup de le choper. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de grosses sorties indé, donc ça fait un petit truc sympa à se mettre sous la dent. Voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne.
Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_dozer, du lundi au vendredi à partir de 18h30 pour les records en live et la dose de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.